Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à notre leçon numéro 3, troisième leçon. Сегодня мы продолжим знакомиться с Вероникой, Альфом и Кэти, слушателями курсов французского языка в городе Ницца на Лазурном берегу во Франции. На прошлом уроке мы говорили о Кэти. Сегодня речь пойдет об Альфе. На первом уроке мы уже познакомились с первой частью презентации Альфа. Сегодня слушаем полную версию. После прослушивания, как всегда, мы разберем грамматические и лексические примеры из текста, составим словарь урока и сделаем упражнение по расширению словарного запаса. Bonjour, je m'appelle Alf, je suis anglais et en ce moment j'habite près de Nice en France. Je parle un peu français, je suis marié et ma femme Jennifer habite toujours en Angleterre. Elle va arriver bientôt parce que nous avons acheté une maison près de Nice. J'essaye de rénover la maison avant son arrivée. J'ai commencé à apprendre le français à l'âge de 13 ans, quand j'ai commencé l'école secondaire. Mais ça, c'était en 1962. Donc, j'ai beaucoup oublié. Néanmoins, j'ai toujours aimé le français et nous sommes allés en vacances en France plusieurs fois. Donc, j'ai toujours voulu améliorer mon français. Je suis maintenant à la retraite. Jusqu'à l'année dernière, j'étais prof d'anglais dans un lycée à Ashford, dans le Kent. J'ai un bon copain qui est prof de français dans le lycée. Il prend sa retraite cette année et il m'a donné un cours de français qu'il a téléchargé de l'Internet pour ses élèves. Le cours s'appelle Coffee Break French. Et j'ai suivi toutes les leçons, donc je commence à mieux comprendre et je suis très content d'avoir la possibilité d'utiliser mon français maintenant. Je me suis inscrit dans un cours de français dans une école de langue privée à Nice. Et pendant 2 mois, j'y vais tous les après-midi pour pratiquer mon français avec les autres étudiants. J'aime bien la classe. C'est sympa de connaître des gens de tous les coins du monde. Notre prof, qui s'appelle Sandrine, nous a demandé d'écrire des petits textes chaque semaine. Voilà pourquoi j'écris ce journal. Alors, pourquoi est-ce que je suis ici, sur la Côte d'Azur ? Il y a 2 ans, nous sommes venus en vacances à Nice et nous sommes tombés amoureux de la ville et surtout de l'arrière-pays. Après beaucoup de recherches et plusieurs visites, nous avons acheté une petite maison à 10 kilomètres de la ville. La maison n'est pas très grande, mais elle a des vues magnifiques sur la baie de Nice et j'adore m'asseoir en terrasse pour en profiter. La maison a toujours besoin d'un peu de travaux. C'est une vieille dame qui avait la maison avant nous. Elle est maintenant dans une maison de retraite sur Nice-Ville. La maison est solide, mais disons qu'elle a besoin d'un relooking. Bon, c'est tout pour le moment. À la semaine prochaine. Вы, вероятно, поняли, как Альф оказался в Ницце и чем он там занимается. Альф начал изучать французский язык очень давно, еще в 1962 году, и многое к настоящему времени забыл. Alf se rappelle qu'il a commencé à apprendre le français en 1962, mais pour le moment, il a beaucoup oublié. Альф теперь на пенсии. Je suis maintenant à la retraite. Говорит он. До выхода на пенсию он был преподавателем английского языка. Jusqu'à l'année dernière, j'étais prof d'anglais dans un lycée à Ashford, dans le Kent. В одном из лицеев в городе Эшфорд, графство Кент.
Альф говорит, что у него есть хороший приятель, который преподает французский в том же лицее. J'ai un bon copain qui est prof de français dans le lycée. Обратите внимание на определенный артикль. Его приятель выходит на пенсию в этом году. Il prend sa retraite cette année. Выражение «prendre sa retraite» – выходить на пенсию, выйти в отставку. От своего друга Альф получил курс французского языка, который называется Coffee Break French. Et il m'a donné un cours de français qu'il a téléchargé de l'Internet pour ses élèves. Le cours s'appelle Coffee Break French. Télécharger de l'internet. Скачать из интернета. Затем Альф говорит. Et j'ai suivi toutes les leçons, donc je commence à mieux comprendre et je suis très content d'avoir la possibilité d'utiliser mon français maintenant. Обратите внимание на выражение «suivre les leçons», «suivre le cours». Здесь как внимательно слушать, посещать лекции. Одно из значений глагола «suivre» – «следовать». Для того, чтобы получить практические навыки французского языка, Альф записался, глагол «s'inscrire», записался на курсы французского языка в одной из частных школ Ниццы. Je me suis inscrit dans un cours de français dans une école de langue privée à Nice. Et pendant 2 mois, j'y vais tous les après-midi pour pratiquer mon français avec les autres étudiants. Tous les après-midi, каждый день после полудня. Après-midi используется в французском языке также иногда и в женском роде. Тогда было бы toutes les après-midi. Альфу очень нравится занятие в классе. Это здорово знать людей из всех уголков мира, быть с ними знакомым. J'aime bien la classe. C'est sympa de connaître des gens de tous les coins du monde. Затем Альф задает риторический вопрос. Alors, pourquoi est-ce que je suis ici, sur la côte d'Azur? И сам на него отвечает. Il y a 2 ans, nous sommes venus en vacances à Nice. Et nous sommes tombés amoureux de la ville et surtout de l'arrière-pays. 2 года назад мы просто влюбились в этот город и особенно в окружающие его районы. Tomber amoureux de quelqu'un, de quelque chose. Влюбиться. Глагол tomber спрягается со вспомогательным глаголом être. Потом Nous avons acheté une petite maison à 10 kilomètres de la ville. дом не очень большой, но с замечательными видами на бухту Ниццы. La maison n'est pas très grande, mais elle a des vues magnifiques sur la baie de Nice. Profiter de quelque chose. Пользоваться, извлекать выгоду. Et j'adore m'asseoir en terrasse pour en profiter. Здесь наслаждаться видами. До того, как Альф купил этот дом, им владела пожилая дама, которая теперь находится в доме престарелых. C'est une vieille dame qui avait la maison avant nous. Elle est maintenant dans une maison de retraite sur Nice-Ville. Альф говорит, что дом еще крепкий, но ему все же нужно некое обновление, une rénovation. Хотя в тексте используется английская форма разговорного глагола relooker – обновлять, придавать новый облик. La maison est solide, mais disons qu'elle a besoin d'un relooking. Теперь, когда мы прошлись детально по всему тексту, прослушайте запись Альфа еще раз, но уже в нормальном темпе и без сопроводительного текста. Наверняка текст станет вам понятнее и ближе. Bonjour, je m'appelle Alf, je suis anglais, et en ce moment, j'habite près de Nice, en France. Je parle un peu français, je suis marié, et ma femme Jennifer habite toujours en Angleterre. Elle va arriver bientôt parce que nous avons acheté une maison près de Nice. J'essaye de rénover la maison avant son arrivée. J'ai commencé à apprendre le français à l'âge de 13 ans, quand j'ai commencé l'école secondaire. Mais ça, c'était en 1962. Donc, j'ai beaucoup oublié. Néanmoins, j'ai toujours aimé le français. Et nous sommes allés en vacances en France plusieurs fois. Donc, j'ai toujours voulu améliorer mon français. Je suis maintenant à la retraite. Jusqu'à l'année dernière, j'étais prof d'anglais dans un lycée à Ashford, dans le Kent. J'ai un bon copain qui est prof de français dans le lycée. Il prend sa retraite cette année et il m'a donné un cours de français qu'il a téléchargé de l'Internet pour ses élèves.
Le cours s'appelle Coffee Break French. Et j'ai suivi toutes les leçons, donc je commence à mieux comprendre et je suis très content d'avoir la possibilité d'utiliser mon français maintenant. Je me suis inscrit dans un cours de français dans une école de langue privée à Nice. Et pendant 2 mois, j'y vais tous les après-midi pour pratiquer mon français avec les autres étudiants. J'aime bien la classe. C'est sympa de connaître des gens de tous les coins du monde. Notre prof, qui s'appelle Sandrine, nous a demandé d'écrire des petits textes chaque semaine. Voilà pourquoi j'écris ce journal. Alors, pourquoi est-ce que je suis ici, sur la Côte d'Azur ? Il y a 2 ans, nous sommes venus en vacances à Nice et nous sommes tombés amoureux de la ville et surtout de l'arrière-pays. Après beaucoup de recherches et plusieurs visites, nous avons acheté une petite maison à 10 kilomètres de la ville. La maison n'est pas très grande, mais elle a des vues magnifiques sur la baie de Nice et j'adore m'asseoir en terrasse pour en profiter. La maison a toujours besoin d'un peu de travaux. C'est une vieille dame qui avait la maison avant nous. Elle est maintenant dans une maison de retraite sur Nice-Ville. La maison est solide, mais disons qu'elle a besoin d'un relooking. Bon, c'est tout pour le moment. À la semaine prochaine. Теперь рассмотрим новые слова и выражения, которые войдут в состав интерактивного словаря и будут использованы в тренировочных упражнениях по расширению вашего словарного запаса. S'asseoir. Avoir besoin de quelque chose. Content, contente. Suivre. Prendre sa retraite. Adorer. Se rappeler. Une possibilité. Des gens. Profiter de quelque chose. Un coin. Une baie. S'inscrire. Une recherche. Magnifique. Un copain. Télécharger. Privé, privé. Tomber amoureux. Solide. Une rénovation. Un arrière-pays. L'après-midi. Пришло время перейти к очередному упражнению по проверке знания зарегистрированного словаря. Здесь по вполне понятным техническим причинам мы предлагаем лишь видеозапись одной из сессий работы с системой интерактивного словаря. На запрос найдите в предложенных ответах словарное соответствие и запишите его номер. В конце сравните со списком ответов. Télécharger. Avoir besoin de quelque chose. Magnifique. S'asseoir. Profiter de quelque chose. Décider. Suivre.
Privé, privé. Content, contente. Adorer. Voyager. Полнофункциональная версия интерактивного словаря распространяется вместе с модулями сборников аудио и видеоматериалов. Узнайте больше на моем сайте или на страничке ВКонтакте. Все адреса вы видите на экране. По вашему запросу совершенно безвозмездно я готов дать вам ссылку на модуль интерактивного словаря с текстами и зарегистрированной лексикой этой серии уроков. Конечно, по мере готовности материала и его публикации. Заранее благодарю за ваши отзывы и предложения. Жду ваших писем. С уважением, Александр. Merci, à la prochaine.